Bonjour à tout le monde, Shavuot Tov. Nous allons avec l'aide de Hachem expliquer quelques commentaires nécessaires, commentaires vitaux dans la paracha de ce qu'on appelle les 49 Torahot, les 49 réprimandes, avertissements. Azhara, on les appelle Azhara, veut dire des avertissements, ce sont des réprimandes déguisées. Et en fait, Azhara, ça vient du mot Zohar, c'est-à-dire brillant, lumière. Parce qu'en fait, le but des Torahot, c'est pour faire briller un homme, le polir, lui enlever toutes les saletés, les parasites. Dans cette péricope, il y a 49 Kelalot. Ce chiffre, bien sûr, n'est pas anodin. Si la Torah a choisi dans Parashat Bechukotai 49 brillances pour éveiller l'homme, pour lui faire prendre conscience, et c'est d'ailleurs le peuple d'Israël, selon les Midrashim, leurs cheveux, de tout le corps, s'est dressé comme des pics, tellement ils ont eu l'effroi, tellement ils ont eu la conscience qui s'est réveillée. Mais dans cette paracha, du moins, il y a une consolation. Nous allons l'expliquer. Alors ici donc, 49 avertissements. Puis nous trouvons aussi dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, 5e livre de la Bible, lorsque Moshe Rabbeinu va faire une révision globale de toute la Torah, il est une péricope qui s'appelle Kitavo el Haaretz, lorsque vous viendrez en Terre Sainte. Et là-bas, la Torah nous explique comment un juif qui habite en Eretz Israël, lorsqu'il va s'affairer à l'agriculture, il va planter des arbres, il devra prendre le premier fruit, le décorer avec un petit caoutchouc, le prendre, lorsqu'il grossira, eh bien, il le mettra dans un panier et il l'amènera à Jérusalem pour dire à l'Éternel, merci de nous avoir aidés depuis Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov. C'est très intéressant. Yaakov Avinu qui a habité avec Lavan, et Lavan a voulu complètement déraciner le judaïsme de Yaakov et le troubler. Il n'a pas réussi. Certes que, à cause de Lavan, il a perturbé l'image, l'emblème de perfection de Yaakov Avinu, puisque il lui a donné Léa à la place de Rachel dans la Bible, alors qu'il a tout le travail qu'il a fait Yaakov avec une sincérité, avec un sérieux pendant 22 ans. Eh bien, les premières années, il a travaillé pour Rachel, et puis l'autre, il l'entourloupe, il lui change Rachel, il est avec la première nuit de noces, il est avec dans sa tête, dans sa pensée qui était kadosh, qui était pure, il était avec Rachel, mais dans le physique, il était avec Léa. Vous avez vu la perturbation que l'on peut avoir dans ce domaine, et en fait, les kabbalistes, notamment Rabbi Haim Ben Attar, le Megalé Amukot, un des grands maîtres qui a vécu au XVIe siècle à Cracovie, Rabbi Natanata Shapira, expliquent tous les deux que en fait Lavan avait réussi quelque chose de déranger l'emplacement de la Kedusha, puisque ça n'est plus Yosef qui est sorti de la première couche, mais Réhouven qui est sorti de la première couche. Il y a eu une perturbation. Alors Réhouven, c'est le Bechor, c'est le premier-né, c'est le prémisse. Mais Yosef, c'était celui qui, l'être exceptionnel et unique, comme on le verra dans les péricopes de Yosef, cet homme-là, qui était Hacham Gadol, c'est celui qui interprète les rêves, qui était la science même de la sagesse et de l'intuition, de la prophétie, de la crainte de Dieu. C'était l'idée principale de faire sortir cet enfant-là, qui de toute façon deviendra après le premier-né de Rachel. Mais en attendant, Réhouven est sorti, c'est le premier-né de Léa. Il y a deux premiers-nés, mais à la fin, en conclusion, Réhouven
laissera la place à Yosef Hatzadik. Alors tout cela, dans la péricope de Kitavo, hein, quand tu viendras en Terre Sainte, tu devras offrir les prémices. Donc les prémices ressemblent à quoi? Au droit d'aînesse, au premier, à la première pensée, celle de Jacob, celle de Yaakov avec Rachel, c'est-à-dire l'union de Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. Mais on a quand même réussi à apporter les prémices, c'est-à-dire Yosef Hatzadik, la beauté des prémices, la beauté du temple, c'est Yosef Hatzadik. D'ailleurs, l'accompagnement qui se faisait avec ces paniers, c'était des bœufs, hein, c'était des animaux, mais on a choisi des bœufs, des taureaux plus exactement, sur les cornes, on décorait des très belles décorations. Alors bien sûr, pourquoi le taureau? Parce que le taureau, c'est l'animal qui est la configuration, hein, l'association avec Yosef Hatzadik. Donc ça rejoint ce que je viens de dire maintenant. Et donc la personne, chaque juif devra dire merci à Akadosh Baruch Hu que tu nous as sauvés de l'Égypte, que tu nous as sauvés de la vanne à Arami, c'est-à-dire ce grand-père des Shevatim. Et puis après, il leur donne quelques lois qu'ils doivent les pratiquer à la lettre. C'est la terre d'Eretz Israël. La venue en terre d'Eretz Israël, cette terre, elle a une mémoire, elle a un souvenir, elle a quelque chose de fantastique, elle a quelque chose de merveilleux, elle a une kedusha, une sainteté. Sur cette terre, on peut se poser et en même temps se diriger vers les hauteurs. Pour la première fois, nous avons vu dans la Bible la connexion d'un homme avec Akadosh Baruch Hu. Quand je viens au Kotel, quand on vient au Kotel, là où il y a le Beth Amikdash, et je prie, chaque fois, je m'imagine quelque chose. Parce que, qui me dit que cet endroit du Beth Amikdash, eh bien, il relie la terre et le ciel? Pourquoi pas un autre endroit dans le monde? D'où je le sais? Ma question. D'où je le sais? Mais la réponse est très claire. Yaakov Avinu. Notre patriarche Yaakov. Yaakov est l'emblème de la perfection qui est acquise, qui est formée par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est Yaakov Avinu. Ish tam yoshev ohalim. Lorsque est né Yaakov avec son jumeau Esav, Esav était poilu, Esav était fait déjà, Assoui. Esav vient du mot Assoui. Assoui, ça veut dire action, ça veut dire formation complète. Il était complet. Il avait même un vêtement de poil pour indiquer qu'il est déjà un homme. Yaakov, lui, c'était le petit. Yaakov à Katan, c'est le petit. Alors lorsque la Torah va décerner les diplômes, c'est-à-dire l'essence même de leur âme, à quoi il est orienté? Quel est leur désir à chacun d'eux? Qu'est-ce que la volonté de chacun d'eux? Et il est marqué Esav ish yodea Saïd ish sadeh, un homme qui connaît la chasse, il est performant dans la chasse, ish sadeh, un homme des champs. Il allait dans le champ. C'est le fils de Yitzhak et de Rivka, quand même. C'est le premier-né. Mais Yaakov, lui, Yaakov ish tam yoshev ohalim. Et Yaakov, c'est l'homme intègre, parfait, qui est assis ohalim dans les tentes. Il y a deux tentes. Yoshev ohalim. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est le mot ohalim? C'est quoi les tentes? Ça veut dire, les Mefarshim m'expliquent, que Yaakov étudiait dans les académies de Shem Vahever. Il y avait le fils de Noah, n'oublions pas Noah c'est le déluge, c'est la génération du déluge. Noah était un tzaddik, sa génération était complètement méchante, pervers, c'est des voleurs, c'est des pilleurs, c'est des pervers, la luxure au comble. Eh bien, Noah échappe, d'accord? Il échappe par le biais de l'arche, il échappe à ce déluge. Et puis, il sort de ce déluge-là,
eh bien, il a un enfant qui s'appelle Shem. Shem, Ham et Yafet, c'est le premier, Shem. Après Ham, c'est l'Égypte. Yafet, c'est les Grecs. Ils sont subdivisés par cela. Qui est Shem? Shem, il s'appelle Melech Shalem, le roi de Shalem. En fait, on va traduire, on va donner toutes les résonances de ce que peut être cet homme. Son nom, Shem. Shem, c'est le nom. Qu'est-ce qu'il était? Melech Shalem, le roi de Shalem. Qu'est-ce que Shalem? Vient le Targum Yonatan Ben Uziel, qui est un rabbin il y a 2000 ans, l'élève de Hillel Hazaken, et il dit que Melech Shalem, Melech Yerushalem, c'est le roi, le prêtre de Jérusalem. Il était en même temps Melech, et en même temps, c'était lui le prêtre de Jérusalem. Ça veut dire qu'il était un grand tzaddik. Sa particularité, c'est de résoudre toutes les problématiques halachiques qui pouvaient se poser en Eretz Israël, bien et avant qu'elle soit nommée Yerushalayim. Donc, qui a ajouté Yeru sur Shalem? C'est Abraham. Abraham Avinu, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Yitzhak, il prendra Yitzhak, il l'amène au mont Moria. Le mont Moria s'appelle Behar Hashem Yerae. Dans la montagne de Hashem est apparu l'Éternel à Abraham. Yerae, il a plusieurs résonances. Il est apparu, il a vu l'Éternel, c'est-à-dire il s'est attaché avec Akadosh Baruch Hu, à cet endroit-là. Donc c'est un endroit de Jérusalem, dans le Beth Amikdash, c'est un endroit qui attache l'homme qui est en bas au duplex qui est en haut. C'est le seul endroit où on peut se connecter avec, puisque l'Éternel demande à Abraham de prendre son fils. Il lui choisit une montagne. Cette montagne, c'est Har HaMoria. C'est cette montagne où Hakadosh Baruch Hu désire l'Holocauste. Donc, si cet endroit choisi par Hachem à Abraham, le père du monothéisme, cela veut dire qu'Abraham était un prophète, et cette prophétie s'est réalisée par le biais de l'Holocauste, sacrifice de Yitzhak Avinu. Sauf que l'Éternel lui dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Alors la crainte de Dieu s'appelle Yir'at Shamaim, la crainte du ciel. Yir'at Shamaim, ça veut dire Yir'a, Yira'e. Yira'e, c'est la valeur numérique de Yeru. Yir'a, Yud, c'est combien? 10. Resh, 200, 210. Aleph, 1, 211. He, 5, 216. La valeur numérique de 216 est aussi Yeru. Yud, c'est 10. Resh, c'est 200. Vav, c'est 6. 216. Je prends Yeru qu'a créé Avraham Avinu. Je l'ajoute à Shalem, c'est-à-dire Yerushalem. Yerushalayim. Il manquera un Yud. Alors la plupart du nom de Jérusalem dans les 24 livres de la Bible, dans la Torah, il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas Yerushalayim dans la Torah. Yerushalayim, elle vient à partir de David Amelech et Shlomo Amelech. David Amelech, c'est le petit-fils de Ruth. Cette fille exceptionnelle qui a désiré se marier avec Boaz, lorsque en pleine nuit, à minuit, elle se glisse dans son lit, et Boaz, il sait ce qu'elle veut, mais il lui dit, je ne peux pas maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le Mashiach. Elle veut la perfection. Elle veut, et il sait qu'elle a la kavana, l'intention de faire descendre le Mashiach, puisque lorsqu'il lui explique, il lui dit, Al tir'i, n'aie pas peur. Peur de quoi? N'aie pas peur.
Boaz, qui était assez âgé, et d'ailleurs dans le Talmud c'est marqué qu'il était marié avec une première femme, mais il avait 60 enfants. De tous ces enfants-là ne sortira pas le Mashiach. Il sortira de Ruth. Et Boaz étant le Rosh HaSanhedrin, c'est-à-dire le chef du tribunal, en Eretz Israël, à Bethléem, la maison de Léhem. Bethléem, c'est la maison de Yehuda. Yehuda, c'est le fils de Léa. Yehuda donnera David, donnera Zarah et Pérez par Tamar. Et puis, la descendance donnera Boaz. Ce Boaz, il attend une femme. Il se marie avec une femme dont on ne connaît pas le nom. D'elle, il accouche 60 bébés, 60 enfants. Ça veut dire comme quoi, c'était un homme qui avait prophétisé que de lui allait sortir le Mashiach, puisqu'il est descendant direct de Yehuda. Et puis, qui arrive en Eretz Israël? Qui? Une femme, une fille qui était mariée, qui a perdu son mari, qui était la belle-fille de Naomi, la belle-fille de Elimelech. Et puis, elle se glisse comme une pauvre. Elle va ramasser, elle va glander des tiges de blé, glaner, etc. Et puis, Boaz, il la voit. Il dit, c'est qui cette fille-là? Et il dit, c'est la fille qui vient d'arriver d'Eretz Israël. C'était la belle-fille de Naomi. C'est sa cousine. Donc elle est Naomi, elle est Elimelech. Elimelech, ça nous dit quelque chose. C'était son beau-père. Elimelech, à moi le roi. À moi le roi. À moi le roi. Donc Ruth, se trouvant en contrat de mariage avec les enfants de Elimelech et de Naomi, elle s'est dit que Elimelech, à moi le roi, ça veut dire je peux, par mes bonnes actions, par la pudeur, par la kavana, je sais que je vais sortir le Mashiach de moi. Elimelech, à moi le roi Messie. Puis, elle vient chez Naomi, elle lui dit, qu'est-ce que je fais? Il y a deux personnes qui nous attendent, deux. C'est-à-dire, elle devait se marier avec un de la famille pour amener un enfant au monde. Parce qu'elle avait perdu son mari. Lorsqu'un homme meurt dans ce monde, il ne laisse pas d'enfant. C'est un des cousins qui est le réparateur pour amener l'enfant. C'est-à-dire pour amener l'âme du disparu. Il va l'amener par un de la famille. Il y avait maintenant deux personnes. Soit Boaz, soit une autre personne qui s'appelait Tov. Elle s'appelait Tov. Mais Naomi, lorsque elle lui dit c'est lui Boaz, Naomi a dit, donc la belle-mère dit à Ruth, elle lui dit regarde c'est lui Boaz, c'est lui le Rosh HaSanhedrin, c'est lui le descendant de de Yehuda. Alors elle a prophétisé que c'est lui, et elle ne voulait pas Tov. Mais Tov avait la priorité avant Boaz. Très intéressant, Boaz, en lui, il y a la force. Tov, en lui, il y a le bien. Et là, ce sont deux noms qui résonnent, qui ont une interprétation, une connexion majestueuse, somptueuse dans la venue du Mashiach. Parce que Boaz, le Mashiach sera quelqu'un qui a une puissance. Et celui qui va infléchir et qui va, on va dire, soumettre tous les idolâtres qui existent dans le monde. Boaz. Tov indique la bonté. Tov, c'est la perfection. Le complet. Donc, elle se dit, c'est qui? Est-ce que c'est lui, Tov? Tov, vous savez, Tov ressemble à Moshe Rabbeinu. Lorsque, pour la première fois, la Torah va employer le mot Tov, eh ben, elle va l'employer concernant la lumière. Il y aura 49
lettres avant de dire le mot Tov dans la Torah. Nous y sommes. Après, il y a 5 fois le mot Tov dans la Torah, dans le mot Or. Vayar Elohim est à Or qui Tov. Et l'Éternel a vu que la lumière est bonne. Il parle de la lumière et il parle de Tov. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu quand il a vu la lumière qui était belle? Il a pris cette lumière et il l'a cachée. Jusqu'à la fin des temps. Il la dévoilera. Cette lumière, de quoi s'agit-il? De la lumière que Akadosh Baruch Hu, il va faire grossir la lune qui est croissante et décroissante, qui perd la lumière et qui éclaire par sur la terre. Akadosh Baruch Hu va prendre cette lumière et il va faire grossir la lumière de la lune. La lune, c'est David Amelech. David Melech Israël Halekaya. Donc il y a une connexion entre la lumière de la création, le Tov, c'est-à-dire le bon, et le Tov, avec un espace une séquence de 49 lettres. Le chiffre 49 est un chiffre exceptionnel, puisque nous y sommes dans la période de l'Homère, de compter 49 jours jusqu'au 50e jour de la création, c'est-à-dire de la Torah. Puisque Bereshit, c'est-à-dire la création du monde, est égale à Torah. Comme explique Rashi, sur place et en placure, Bishvil Reshit, parce que il y a la prémisse. Les prémices, c'est qui? C'est la Torah. Les prémices, c'est Israël. L'Éternel a créé ce monde. Dans Bereshit, donc, j'explique, il y a 5 fois le mot Or, et il y a le mot Tov à chaque fois, excepté le 2e jour de la création, parce que le 2e jour, il y a eu scission. La scission était que l'Éternel avait séparé les eaux supérieures des eaux inférieures. Il y a eu donc une scission, une séparation, un discernement entre le haut et le bas. Alors la Torah a privé du mot Tov. Mais à quel moment l'Éternel va remplacer le 2e jour de la création avec le mot Tov? À la fin des temps. Lorsque les eaux inférieures vont se relier avec les eaux supérieures, et ils vont faire la paix. La paix s'appelle Tov. Imru Tzaddik ki Tov. Il est inversé dans la Bible. Dites que le Tzaddik est bon. Le Tzaddik est bon, c'est-à-dire c'est le Mashiach. Donc, à côté du mot Mashiach, il y a le mot Tov. À côté du mot Tzaddik, il y a le mot Tov. À côté du mot Tzaddik, il y a le mot Or. Or, Zaroua, la Tzaddik. Vous avez vu la connexion qu'il y a par analogie des termes? Ruth a vu Boaz, elle a dit c'est lui. Il est vieux, c'est pas pour elle. Elle était encore jeune. Elle aurait pu se choisir Tov, qui était plus jeune et qui a un nom qui est puissant. Il est relié avec le Bereshit, avec la lumière de Bereshit, avec le Tov de Bereshit. Plus encore, elle est reliée avec Tov parce que pour la première fois, un homme dans la Bible va employer le mot Tov, c'est Moshe Rabbeinu. Le Seigneur est le prophète des prophètes. Moshe. Lorsque sa maman, Meba, elle accouche de Moshe, va tirer au Kitov. La Torah stipule une phrase et elle a vu qu'il était bon, beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était circoncis. Parce que le mot Tov est relié avec le mot Bérit, c'est-à-dire la circoncision, l'alliance. Et il est relié avec Vatir ou avec la lumière, avec la vue. Il est relié avec la lumière de la création. Vayar Elohim et Or ki Tov. Et l'Éternel a vu que la lumière est belle. Yocheved, accouchant à l'âge de 130 ans, c'est-à-dire le temps-espace de la séparation entre Adam
Et Hava, 130 années de comment on va appeler, de réclusion, de divorce. 130 années. Pourquoi? Parce qu'elle a vu. Elle était curieuse, entourloupée, induite et introduite dans la faute du regard. Donc un regard égaré. Elle regarde le fruit qui était beau. Matere kitov. Matera isha et kitov. Elle a vu qu'il était beau. Et là, elle a mélangé la vue qui était interdite, parce que cette vue, elle l'a rapprochée au toucher et elle l'a rapprochée à la consommation. Et elle a donné à son mari qui a perdu la vue, la lumière du monde. Elle a perdu le tov, elle a perdu le or, puisqu'au début, il voyait, avant la faute, il voyait des merveilles d'un bout du monde à l'autre. Et puis après, il y a une restriction de la vision, de la prophétie. La réparation de ça, c'est en Égypte, l'Égypte antique, c'est-à-dire l'Égypte qui appartenait à Ham. Ham étant un des enfants de Noah. Ham, c'est chaud. C'est un pays où la chaleur, de la luxure, de la débauche, la sexualité était au comble. Ham. N'oublions pas que Ham a eu des rapports conjugaux avec son épouse dans la Théba, à l'intérieur de l'arche. Et c'est la raison pour laquelle il l'a puni. Son père, il l'a maudit, alors qu'il était blanc, il l'a maudit de devenir noir, comme les, entre guillemets, avec pudeur je le dis, comme les esclaves. Arour, Ham a donné Kenaana, Arour Kenaan. Donc nous avons Kenaan, nous avons Ham. Ham va être le nominateur de l'Égypte, et Kenaan, le fils de Ham, va être en Eretz Kenaan. Vous avez vu comment ça s'est divisé? Par contre, la terre de Kenaan est donnée dans sa spécificité Kedusha à Shem, le plus grand, les prémices, le Bechor de Noé, celui qui vient juste avant Ham. Après, il y aura Yafet. Yafet, ça veut dire Yafé. C'est la beauté, c'est la graisse. La graisse, c'est la beauté. Mais la Grèce, elle a agressé le peuple d'Israël. Elle a traduit la Torah. Elle a détruit le temple, la beauté de Shem. Lorsque les Grecs, dit le Talmud, ont voulu interpréter la Torah, traduire la Torah dans ces mots, nos sages ont pleuré. C'était pour eux comme la destruction du temple. Alors que c'était bien après. C'était pour eux la destruction du temple. Ils ont revécu la tragédie de la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Parce que la beauté de la Torah est incarnée en elle. Chaque mot de la Torah désigne des fleuves de connaissance et de lumière. Si on traduit ça, on banalise ça, on la met à la portée de tout le monde, on n'aura rien compris dans la Torah. Elle n'a que 304 805 lettres, certes, mais chaque lettre est un fleuve de lumière. On dit A, B, C, D, une lettre. Lorsque je fais lire à mon fils, qui commence à lire, à 3 ans, je fais lire le Aleph, il ne voit qu'une lettre devant lui. Mais qu'est-ce qu'il lit? Aleph. Il sort de sa bouche 3 lettres. Et chaque lettre a ses lettres. Aleph. Après, Lamed. Fait. Vous avez compris? Donc il y a une fécondité dans les lettres. C'est-à-dire, elles génèrent et régénèrent la lumière, de la résonance, du secret, de la numérique. Il y a des merveilles dans chaque lettre de la Torah. Tandis que A, ça restera A. B, C, D, E, F, ça restera une lettre. Traduire la Torah, chaque mot,
c'est-à-dire lui enlever le sens caché, fleuve, lumière qu'il possède. C'est une affirmation à la lumière de Dieu, à la prophétie de Dieu. Comprenez? Donc, Shem se trouve à Jérusalem. S'ajoute la crainte de Avraham Avinu. Yerushalem. Ce Yerushalem, il est complet, mais il lui manque un yud. Il lui manque une lettre, un yud. Il lui manque comme s'il lui manquait les 10 Mahamarot, c'est-à-dire les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Comme s'il lui manquait les 10 paroles qui s'inscrivent dans les 10 doigts de la main. Comme s'il lui manquait les 10 commandements que Akadosh Baruch Hu a régi à Har Sinaï. Comme s'il lui manquait le Yud, c'est-à-dire dans son anagramme Yud, l'encre, Dio. Dio c'est le Yud, ce petit Yud, qui est le scribe qui va prendre l'encre avec la plume, il va rentrer, pénétrer le Yud dans Yerushalem. Et elle s'appellera Yerushalayim. Notre chanson, on l'appelle Yerushalayim. Qui a dit qu'elle s'appelle Yerushalayim? David Amelech. Yerushalayim Shel Zahav. Qu'est-ce que c'est que Yerushalayim? Alors que ce n'est pas encore Yerushalayim. L'Éternel dit, je ne rentrerai à Jérusalem d'en haut que lorsque je rentrerai à Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel il rentre en haut, en bas? Mais il appartient, tout lui appartient. Non, nous devons le faire rentrer en haut. Mais pour le faire rentrer en haut, pour qu'il gouverne dans les mondes et que tous les pouvoirs s'inclinent devant Hachem et disent Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimlor Leolam. Regardez ce que je viens de dire. Regardez cette phrase sublimissime que je viens de sortir de ma bouche. Adonai Melech. Le Hachem, il est roi. Adonai Malach. L'Éternel, il était roi au passé. Quand je veux dire au futur, qu'est-ce que j'ajoute sur le 3 lettres Melech? J'ajoute quoi? Yimlor. Yud. J'ai ajouté un Yud. Sur les 3 lettres, même la Metraf, qui veut dire Melech, j'ai ajouté un Yud. Dans le futur, à quel moment dans le futur sera Hachem roi? Lorsque le Yud sera introduit. Lorsque le Yud sera introduit en haut, il sera introduit en bas d'abord, alors il sera introduit en haut. En quoi consiste le Yud en bas? Le Yud en bas, ce sont les 10 commandements, pas plus, pas moins. Ces 10 commandements-là, si on les pratique, si on les conserve, si on les aime, par le biais de l'amour de Hachem, Akadosh Baruch Hu, il rentrera à Jérusalem en bas. On introduira le Yud et on dira Yud, mais quel est l'homme? Quel est cet homme extraordinaire, magique, Kadosh, saint, qui va introduire par le scribe, par l'encre, pas l'encre de Chine, mais l'encre qui est Dieu. Cet petit point, le Bing Bang, ce qui va nous faire exploser la révélation de Hachem, le Yud. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je prends une plume, le kulmus, le kulmus c'est quoi? C'est une plume doigt. Je prends la plume doigt, je la taille, je fabrique une pointe oblique, comme ça. C'est-à-dire là, je le taille en oblique, à l'arsonne. Je fais une fente tout au début de la plume, puisque je fais une plume, j'enlève tout ce qui est à droite et à gauche, je laisse ce qui est au milieu. Je fais une fonte dans le petit site, de quoi écrire un Yud. De quoi écrire un Yud.
Pas un grand de quoi écrire à la première un vav, un youd. Je prends l'encre. L'encre s'appelle dio. Dio. L'encre en hébreu s'appelle dio. Dio, c'est l'anagramme du mot youd. Ce sont les lettres qui parlent elles-mêmes. En anglais, en français, en arabe, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Yud, dio. Et puis je prends un parchemin vierge, blanc. Je prends donc le koulmous, la plume, avec mes 5 doigts. Entre l'index et le pouce. Je le tiens bien, je trempe ma plume à l'intérieur de l'encrier et j'écris sur l'espace He. Autrement dit que j'ai dans ma main et le Yud, qui est l'encre, c'est les petites gouttes, le Vav, qui est la plume, c'est la lettre Vav, le He, qui sont les 5 doigts, et le He, le 5, qui est la page, le parchemin qui est ouvert devant moi. Yud, Ke, Vav, Ke. Et j'écris le nom d'Hachem. Quand j'écris un Sefer Torah, c'est comme ça que le scribe doit avoir la pensée. Autrement dit, que chaque lettre, dans sa petite partie des 22 lettres de l'alphabet, quelle est la plus petite? C'est la lettre Yud. C'est là où tu trouveras la grandeur de Dieu. Là-bas, tu trouveras sa petitesse, sa modestie, son humilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Le 26, c'est le Yud Kevavke. Oui. Mais 2 et 6, c'est combien? 8. C'est un grand chiffre. Puis, je le double. 26 et 26, ça fait combien? 52. 5 et 2. 7. Tiens, le 26 qui est plus petit que 52 m'a donné 8. 52 qui est plus grand que 26 m'a donné 7. Tu comprends quelque chose? Plus Hachem il est grand, et plus il reste modeste. 26, il m'a donné 8. Mais 52, il est grand. C'est 2 fois sa puissance. Mais il se restreint, il s'humilie et il devient humble. 7. On va aller plus loin. 78. 3 fois 26, 78. C'est 3 fois le nom de Dieu. 7 et 8, 15. 1 et 5, 6. Plus il est grand, vous continuerez dans ce terme, dans ce process, et vous verrez, plus Hachem il est grand, et plus il se diminue. Parce que il est obligé de se fondre avec les créatures. Abraham Avinu, ça a été l'être exceptionnel. Plus il était grand, et plus il a dit, je suis poussière et cendre. Shem, Melech Shalem, plus il était grand, et plus il s'est agenouillé devant Abraham Avinu. Dans la Bible, dans la paracha de Lech Lecha, vous trouverez qu'il y a eu une guerre entre les 4 puissances du monde. C'est la plus grande force du monde. 4 rois qui ont combattu avec 5 rois. Et 5 rois, parmi eux, un de Jérusalem, Melech Shalem. Et Abraham les a sauvés. Il a combattu, il a incliné les 4 rois et est sorti à sa rencontre Melech Shalem et lui dit Baruch Avram le El Elyon Koneh Shammai Va'aretz. Source de bénédiction Abraham, qui est le fils de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est cette phrase magique? Qui a dit cette phrase-là? Melech Shalem. Pourquoi? À mon sens, avec l'aide de Hachem. Shalem, c'est Jérusalem. Se rencontre avec Abraham. Hachem, il dit à Abraham, sors de Babel. Babel, c'est le trouble. C'est les clipotes, c'est les forces négatives.
tu vas aller haut, dans le sud. Et Abraham, il voyage, l'Ech Lecha, il voyage. Et tous ces voyages convergent vers le sud. Il va à Jérusalem, à Aramoria. Là-bas finira Abraham son 10e épreuve, le Yud. 10. La 10e épreuve d'Abraham, c'est le sacrifice d'Isaac à Yerushalayim, à Aramoria. Là où se pose le Beth Amikdash. Là, l'endroit qui relie le ciel et la terre. Connais Shammai Vaaretz. Sortit ces paroles de la bouche de Shalem, de Shem, le tzaddik, Shem. Si c'est ainsi, donc on voit que c'est un endroit qui est super sonique, super nucléaire. C'est Yerushalayim. Quand on va à cet endroit, on a la chance de rentrer en Eretz Israël, Baruch Hashem, et d'y aller en Jérusalem, qui est le cœur du monde. Dans l'endroit du Beth Amikdash, au côté de la Ma'aravi, où réside la Shekhinah, n'oubliez jamais cette phrase, que vous êtes en connexion directe avec Osé Kone Shammai Vaaretz. Il y a un lien, une liaison directe avec le ciel et la terre. C'est les paroles qui sont sorties de Shem. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, c'est quelqu'un qui a bien compris les choses. Et lorsqu'ils sont sortis de Shalem avec Yaharou, ça s'est concrétisé à la 10e épreuve, qui est le Yud, en prenant le Yud de Yitzhak et de le faire monter vers le haut. Il a fait monter l'Holocauste, le chiffre Yud. Alors Abraham a mérité de construire Dieu et de le faire entrer, si l'on peut en dire ainsi bien sûr, de lui donner tout son emblème, Melech Malchei Amlachim, le père du monothéisme, de la Emouna. Il a fait monter le Yud de Yitzhak vers le haut, dans le Jérusalem, Yerushalayim Shel Ma'ala. Et maintenant, on pouvait construire Yerushalayim Shel Ma'ala. Celui qui a mérité d'être à Yerushalayim Shel Ma'ala dans le premier Beth Amikdash n'est que Shlomo HaMelech, Shelomo, Shalem. Dans l'anagramme du mot Ha-Shalem, connexion avec qui? Avec Melech Shalem, Shem, le fils de Noah, Shalem, Shlomo, Melech Malchei Amlachim, Shelomo, HaKadosh Baruch Hu. Et puis, nos fautes ont fait que la terre nous a expulsés pendant 70 ans. C'est la raison pour laquelle notre devoir, c'est de ramener ce Yud en bas pour que l'Éternel puisse rentrer à Jérusalem d'en haut. Comment on ramène le Yud en bas? Pour ramener le Yud en bas, il faut étudier la Torah. Puisque la Torah, elle se subdivise en 613 mitzvot, mais qui commence avec leur racine qui est grandiose, collective, ce sont les 10 commandements. Ces 10 commandements-là se subdivisent par des ramifications énormes. On ne peut même pas imaginer qu'il n'y a pas seulement 613 mitzvot, il y a des milliards de mitzvot. Des milliards. Mais les grandes racines qui font le grand arbre Etz HaHaïm, l'arbre de la vie, qui contient dans son nom HaHaïm, 2 Yud. L'arbre de la vie, pas du bien et du mal. L'arbre de la vie contient 2 Yud. J'ai besoin de prendre ce HaHaïm. Het est le même, c'est-à-dire 48. Ce sont les 48 acquisitions par lesquelles un homme peut accéder à l'imoud, à Torah, à la perfection. Lorsqu'il y aura les 48 kinyanim que nos sages, il y a 2000 ans, dans le Maxime de nos pères, dans le 6e Pérec, le 6e chapitre, vont décrire, vont nous amener à 49 à Shavuot pour recevoir le jubilé, la libération finale. Ha-Haïm, je reprends, c'est l'arbre de la vie. Haïm s'inscrit. Het, c'est 8. À la fin, il y a même 40. À l'intérieur, il y a l'introduction de
Yud, Yud. Un Yud pour Jérusalem en bas, ici en bas. Et un Yud pour Jérusalem en haut. Yerushalayim shel mata, Yerushalayim shel ma'ala. Yerushalem pour l'instant. Prenons ces deux Yud. Introduisons l'un dans Jérusalem en bas. Alors l'Éternel y prendra le Yud en haut. Mais pour cela, il me faut arriver aux 49 degrés du Homer. 49 degrés de l'étude de la Torah. Ce sont les 48 kinyanim dont je parlerai par détail parce que c'est les Pirkei Avot. Et les 49, c'est une répétition parce qu'il nous faut toujours, même quand on connaît les choses, même que tu as acquis la possibilité de tous les kinyanim de la Torah, c'est-à-dire les échelons de l'échelle de Yaakov, Avinu, quand même il faut répéter. C'est la raison pour laquelle à Shavuot, qui est le 50e jour, nous répétons et nous montrons à Hashem Yitbarach qu'on est prêt à veiller toute une nuit pour lui montrer l'amour. Si on veut que Jérusalem monte très haut, si on veut que l'Éternel rentre dans son palais, il nous faut, nous, rentrer dans son palais avec le billet de sa Torah. Autrement dit, qu'on ne peut pas rentrer à Jérusalem en bas tant qu'on n'a pas réparé les 49 malédictions. Les 49 Azharot. Ce qui est extraordinaire, Shavuot, l'histoire de Ruth, l'histoire de Boaz et l'histoire de Tov. Boaz, c'est Adonai Oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo bashalom. L'Éternel a donné sa puissance. Un Oz est la Torah. Qu'est-ce que Oz? C'est la puissance, c'est la Torah. Le peuple d'Israël a quelque chose qu'aucun peuple n'a. La Torah. Elle s'appelle la puissance. Pas pour gagner les guerres. Pas pour infléchir les ennemis par la force physique, par la force de l'armée. Non. Par la force Adonai Yevarech et Amo Bashalom. Bashlemut. Yerushalem. La Torah, c'est Yerou, c'est Yira avec le Shalom. Alors, lorsqu'on introduit ces deux-là, on les met en symbiose, en union. La Yira, la crainte de Dieu, la Torah, avec le Shalem, avec le Shalom, Dieu y rentre, Yerushalayim shel ma'ala. Si Hachem, il rentre à Jérusalem en haut, cela veut dire qu'on a introduit le Yud des 10 commandements, ce sont les 10 séphirotes, et bien Kadosh Baruch Hu, il rentrera ici en bas. Il faut savoir que si Dieu il rentre à l'intérieur de Jérusalem en haut, Jérusalem d'en bas, elle se détruira jamais. Jamais. Mais alors la question est, Ruth, elle voit Boaz. Elle dit, mais il a en lui le Haz. Il a en lui cette puissance, c'est la Torah. D'ailleurs, Ruth, ce nom, c'est extraordinaire. Lorsqu'on lui ajoutera le Hé à Ruth, on ajoute le Hé. Pourquoi on ajoute le Hé et pas le Yud? Pourquoi on n'ajoute pas le Lamed? Pourquoi il y en a 22? Pourquoi je choisis le Hé? Le Hé, c'est les 5 lumières qui sont écrites dans Bereshit. C'est les 5 lumières qui sont associées avec le mot Tov, qui est la Torah. Ce sont les livres de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ce sont les 5 lumières, accompagnées de 5 messages. Lorsque le peuple d'Israël, à travers les exils, et j'y viendrai parce que dans la péricope de Bechukotai, on parle de ces exils. Et tous ces exils se sont réalisés. Lorsque Moshe Rabbeinu a sorti quelque chose de sa bouche, c'était pas du folklore, c'était pas du n'importe quoi, un discours à la va-vite, immature. Ce sont des paroles d'un réel homme authentique, précieux, attaché à Eved Hashem. C'est le serviteur de Hakadosh Baruch Hu qui a dit dans cette Torah des choses qui se sont réalisées. Il a écrit 5 livres. Ils sont subdivisés dans le parchemin de la Torah. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de magnifique. Ce sont les 5
lumière de la Torah, dans chaque livre, un message, une lumière. Ces 5 livres, on les ajoute, donc le He, je l'ajoute à route. Qu'est-ce qu'il me donne? Torah. Si je prends le mot Torah, Tav, Vav, Resh. Route, après le He, Torah. C'est pourquoi on lit la Megillah de Ruth, à Shavuot. Parce qu'il y a une connexion. Nous pouvons faire descendre la Shekhinah à Shavuot. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir le jubilé. Et c'est pourquoi cette péricope de Mehukotai et de Behar sont associées. Parce qu'il nous faut les associer. Il nous faut associer le principe qui a été dit au Har Sinaï par des gens très très haut niveau da'at, niveau connaissance très très haut. Des personnes qui ont subi les travaux difficiles dans le creuset égyptien, d'Ordéa, ceux qui ont mérité de voir Akadosh Baruch Hu par les 10 plaies, les 10 miracles en Égypte. 10 miracles, c'est le Youd. La construction de Jérusalem a commencé en Égypte par 10 plaies. Elle a brisé le pharaon. Il s'est incliné devant Akadosh Baruch Hu. C'est ce que se produira à la fin des temps. Mais en attendant, il y a eu un relâchement du peuple d'Israël. Ils ont reçu la Torah, ils ont dit quelque chose de magnifique. Et il n'y a que eux qui pouvaient dire une chose pareille, parce qu'ils ont vécu l'Éternel. Ils ont absorbé l'Éternel, le message de Dieu. Ils l'ont vu, par une vision claire, prophétique. Ils ont fait descendre la Torah, celle-ci à Shavuot, le 6 Sivan. Et puis après, ils ont fait le vaudor. Le 17 Tammuz a été brisé, l'étape de la loi, par Moshe Rabbeinu lui-même. Et voilà, la difficulté des exils commence. L'éparpillement des lettres et des débris de la Torah, des tables de la Torah, des 10 commandements se sont éparpillés dans le monde. Nous sommes en train de vivre la recherche de ces 10 commandements qui sont éparpillés dans le monde. Ils ne sont pas encore bien respectés. Lorsqu'ils seront respectés, par route, alors vient le Boaz et lui dit en pleine nuit, à minuit, lorsqu'elle s'est glissée dans son lit, elle lui a dit: je sais ce que tu veux. Mais il lui dit: Atiraï, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quoi? Elle a eu peur de tomber entre les mains de Tov. Mais elle savait que Tov, qui était donc l'homme par la loi du Lévira, qui devait contracter avec elle le mariage, elle a eu peur, même si elle avait le nom de Tov, mais elle a compris que Boaz était quelqu'un de plus grand encore, que de lui sortira un Mashiach par elle. Il lui dit: ne t'inquiète pas, Tov, il va refuser. Et c'est moi qui te marierai. C'est comme ça que ça s'est passé. Lorsqu'on a demandé à Tov: est-ce que tu veux prendre Ruth comme femme? Il a dit: non, je ne veux pas. Maintenant, pourquoi il n'a pas voulu? Pourquoi il n'a pas accepté? Il faut 10 heures de cours pour expliquer ça. Il y a toute une sorte de process de réincarnation entre Tov et d'autres personnes qui, eux, ne pouvaient pas accomplir cette mitzvah d'amener le Mashiach avec Ruth. C'est seulement Boaz. Parce que dans son nom, il y a un nucléaire de messages qu'il nous faut beaucoup de temps pour détailler et expliquer. Finalement, Ruth est mariée avec Boaz, Kedat Moshe Israël. Il sort des enfants, il sort David, il sort Shlomo, celui qui a été le roi de Beth Amikdash, Rishon, premier. Voilà l'accomplissement des 10 plaies en Égypte, en passant par les 10 commandements, en passant par
les 42 ans de pérégrination, 42 pérégrinations, 40 années, jusqu'à arriver à Jérusalem, la guerre de Yoshua avec les 31 rois puissants, la soumission des 7 nations qui habitaient en Eretz Israël, et puis David Ameller, l'achat du terrain Moria, parce qu'il sait que là a dormi Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, rappelons-nous, il rêve lorsqu'il fuit Ésaü, c'est-à-dire Édom, ce que va devenir par la suite Édom. Eh bien, Yaakov s'endort là où Abraham a construit l'autel pour sacrifier Yitzhak, le faire monter très très haut. Il a réussi à faire monter le Yud de Yitzhak très très haut pour construire Jérusalem d'en haut. Et Yaakov, à cet endroit, il rêve. Il rêve l'échelle, et la Torah nous dit la position de l'échelle. Vehiné Soulam. Je lis les mots de la Bible. Vehiné Soulam. Et voici, d'une manière claire, chaque fois qu'apparaît le mot Vehiné, Hiné, c'est-à-dire d'une façon claire, comme s'il le voyait de visu. Vehiné Soulam. Mutzav Arza. Il est posé à terre. Mutzav, ça veut dire dressé, fixé, à terre. Verocho, et la tête de l'échelle, Magia Hashamaima. Il atteint la cime du ciel. Stop. Avant de nous décrire qu'est-ce qu'il y avait dans cette échelle, les malachim qui montent et qui descendent, je stoppe ici. Quel est le symbole de cette échelle qui est en bas et en haut? C'est le symbole, a priori, de ce que je vous ai dit au nom de Rabbi Haim al-Attar, dans le cours de Remez Allusion. C'est que Akadosh Baruch a amené l'homme, Adam Arishon, c'est ce qui explique dans le Kohelet Teilim, dans le Midrash Teilim, c'est marqué là-bas que Akadosh Baruch crée le premier homme, même s'il n'avait pas fauté. Il était posé à terre dans le Gan Eden terrestre, dans le jardin d'Éden terrestre. Il existe, oui, il existe. Eh bien, pour faire quoi? Pour cueillir des fruits, pour s'amuser, dormir, boire du vin. Pourquoi? Il a dit le Midrash, pour lui donner la possibilité d'être en bas, habiter en bas, mais de connecter le haut. Et bien sûr, par le biais du Yetzer Hara, parce qu'il fallait qu'il lutte. Même s'il n'avait pas fauté, il aurait joui d'une permission, de temps en temps, quand il le désire, de monter en haut par sa neshama, de se connecter avec les Elohim. C'est possible. C'est même le cœur, la flamme de la prophétie. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, il habite en bas, et de temps en temps, il se déconnecte complètement, et il voit des choses qu'on lui transmet. Mais seulement par le biais de la Kedusha. En étant dans le Gan Eden, c'est plus l'endroit le plus idyllique et accessible, préparé pour recevoir cette perception. Il pouvait monter. Vous savez d'où je le sais ça aujourd'hui? De Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est en train de dormir, il est en bas. Et il voit une échelle. Cette échelle-là, elle se pose où? Là où on prie quand on va, côté la Maharavi. Un peu plus loin, dans le centre de Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, le Kohen Gadol, Aaron HaKohen, il rentre une fois par an. Non, une fois par an, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? S'il a une mauvaise pensée terrestre, matérielle, cupide, stupide, imbécile, il tombe raide, il meurt. Tandis que si sa pensée, elle est connectée avec Elohim, avec Akadosh Baruch Hu, par le biais de la Torah, parce que l'arche était là, dans le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, alors par ce biais de la Torah, parce que Aaron, son nom, Aaron, l'arche, Aaron, c'est les mêmes lettres. C'est la symbiose de l'homme, de la Kedusha, avec la Torah qui est dans l'arche, dans le Aaron. Et Aaron, avec le Aaron, ils étaient en transcendant vers le ciel,
Voilà un homme qui habite en bas toute l'année et qui est en haut un jour par an. C'est possible? C'est possible. Yaakov Avinu l'a vécu. Cette partie, il l'a vécue lorsqu'il dormait. Et c'est pourquoi je vous dis que RS Israël, chaque fois que j'arriverai Be'ezrat Hashem devant le kotel, je m'imaginerai Yaakov en train de dormir. Là, l'échelle qui monte vers le haut. Votre prière, elle monte vers le haut. Seulement une seule chose. Faites dormir comme Yaakov Avinu qui dormait, qui était en sommeil. Mettez en veilleuse, au sommeil, tous vos soucis, toutes vos angoisses, toutes vos peurs, toutes vos inquiétudes. Et rentrez dans la quiétude par le biais de l'étude, des télim, de la prière. Montez sur l'échelle. Elle est en bas, certes, vous êtes en bas. Vos pieds sont en bas. Votre cerveau, il atteint la cime céleste. Vous pouvez monter, vous lier uniquement avec Akadosh Baruch Hu. C'est une grande ségoula, c'est une grande kavana. De temps en temps, c'est de lâcher prise de tout ce qui peut se passer comme matériel. C'est pas le moment. C'est un endroit où Yaakov dort, donc il est hypnotisé par l'endroit. Son âme s'élève vers le haut. Il faut que ton âme s'élève vers le haut. Bien que Yaakov Avinu étant un fugitif, il fuit son frère Esav qui désire, il le dit. Sa mère lui dit, il veut te tuer. Littéralement, il veut te tuer. Qu'est-ce que ça veut dire te tuer? C'est-à-dire qu'il veut te brouiller la tête. De façon à ce que tu ne puisses pas déconnecter ton âme pour monter vers le haut. Il veut que ton corps et ton âme habitent en mélange, en trouble. D'où vient la peur? D'où vient l'inquiétude? D'où vient le stress? De là. Parce que mon âme et mon corps habitent ensemble. Pas un au premier étage et l'autre au deuxième étage dans le duplex. De temps en temps, je veux monter en haut, réfléchir, méditer. La source de la réflexion, c'est l'isolement. Ben, on peut être debout, une échelle debout, et on peut transcender. Il faut rentrer en transe. Il faut s'hypnotiser des fois et monter vers le haut pour un peu de temps. Après, on reprend nos habitudes. Il ne faut pas monter et rester là-bas. Il y a des tzadikim qui désirent comme ça. Ça n'est pas nous, ça. Nous, on reste sur place. On a une échelle qui est d'abord dressée à terre. Elle n'est pas en haut, en bas. Alors vous avez des fois des hommes, des femmes, même ça arrive, qui écoutent des cours ici et là du Mashiach, et qui écoutent des cours comme celui-ci, et qui vont les perturber. Ils vont dire, voilà, donc, on peut arriver. Et ils vont se déconnecter, ils vont enlever l'échelle. Ils vont retirer l'échelle, c'est-à-dire le corps. Savoir, ils ne vont plus manger, ils ne vont plus s'accoupler, ils vont complètement se débarrasser du matérialisme, c'est-à-dire du corps, et c'est une erreur dangereuse. Il y a des gens que j'écoute qui me disent « Je suis le Mashiach ». Je me dis « Très bien, tu es le Mashiach ?» Eh bien, très bien. Tu manges? Il me dit « Non, je ne mange plus. » Tu ne manges plus? Mais le Mashiach, c'est marqué qu'il mange. Le Mashiach, il mangera, il boira, il regardera, il jugera. Vous croyez que Mashiach va être un homme qui est entièrement spirituel? Pas du tout. C'est un homme que Akadosh Baruch Hu va créer par la matrice d'une femme. Certes, il est sorti en premier par Ruth, et il sortira par David, par Shelomo, par Pérez, par Zara. Il va briller un jour dans le monde par une femme qui mange, qui s'accouple et qui vit une vie heureuse de Tzneut, de Ktusha, de Torah. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Donc, tout ça c'était une petite préface pour revenir à notre sujet. Dans la péricope de Be'okotai, il y a 49 avertissements, réprimandes. Pourquoi 49? Ce n'est pas ici les 49 degrés de Kedusha, ce n'est pas l'antithèse de 49 degrés d'impureté que le peuple d'Israël a atteint en Égypte, ce
Ça n'est pas les 49 jours du Homer que l'on compte? Oui, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Cela commence toujours par la Medbet, c'est-à-dire le 32 du Homer. Le 32 du Homer, on est passé après à 17 jours. À partir de là, on passe à 17 jours de bonheur, de Tov. Comme a expliqué un maître, le Bnei Sachar, c'était un grand rave, expliquait dans son livre que la valeur numérique de Lev Tov, c'est-à-dire un bon cœur, est la valeur numérique de 49. C'est-à-dire qu'il nous faut acquérir pendant les 49 jours de Homer le bon cœur, le Tov Lev. Lev, c'est la Torah, et Tov, c'est la Torah. 49, on arrive. C'est le 49e jour, la dernière journée de la supputation du compte du Homer. Puis nous rentrons dans le 50e qui est Shavuot, qui se passera le Vav Sivan, le 6 Sivan. Et je voudrais parler de ce chiffre, de cette lettre, le Vav, qui est l'article de conjonction de coordination, le Vav. Dans la paracha de la semaine, vous savez, je vais détailler un petit peu les malédictions, les avertissements. Il est marqué quelque chose ici. Vous allez penser que des forces négatives, des guerriers, des hommes maléfiques, des gens méchants qui vont vous faire du mal. Vous allez courir, vous allez fuir, et derrière vous, il n'y a personne qui vous poursuit. C'est une grande malédiction, ça. Il y a des gens qui ont peur, qui tremblent, qui ont l'effroi de quelque chose qui est autour d'eux, mais il n'y a rien. C'est une des malédictions qui est écrite ici. Après, il est marqué Vechashelu ish be'ahiv, et tombera un be'ahiv par son frère. Pas à cause de son frère, par son frère. Je cite un midrash. D'abord, pardon, je vais citer d'abord le passouk entier. C'est très difficile d'accepter ces paroles-là, mais je vais les traduire. Il nous faut être conscient des choses. Tombera ish be'ahiv, un homme par son frère, comme si c'était un glaive, il n'y a pas de glaive, rodef aïn, et celui qui vous poursuit, il n'y a pas. Et vous n'aurez pas de subsistance devant vos ennemis. Alors, il y a des ennemis, mais il n'y a personne qui court derrière. Et l'un tombera sur la face de son prochain, de son frère, comme s'il tombait avec l'épée, alors qu'il n'y a pas d'épée et il n'y a pas d'ennemi derrière vous. Le Midrash, dans Torah de Kohanim, explique. Je cite, Vechashlu ish be'ahiv, et tombera un homme par son frère. Mipene ma eno omer ish mipene ahiv. Le Midrash dit qu'il y a a priori une faute d'orthographe ici. Il aurait dû dire Vechashlu ish mipene ahiv. Et un homme tombera à cause de son frère. Il n'est pas marqué comme ça. Be'ahiv. Cela veut dire quoi? Ish ba'avon ahiv. Un homme tombera pas à cause de son frère, parce qu'il le fait trébucher. Tellement, vous savez, quand on court, il y a deux personnes qui courent par une peur qui est derrière eux, ils se bousculent. Et un fait rentrer les pieds de l'autre. Et l'un fait tomber l'autre. Ça n'est pas de ça qu'on parle. Mi pene ahiv, il n'est pas marqué. Be ahiv, par la faute de son frère. Cela veut dire qu'une personne, elle faute à Paris, elle faute à New York, elle faute en Israël. Par sa faute, elle va engendrer la trébuche de son frère qui se trouve à Marseille ou à Paris.
Explique le Midrash. Ish ba'avon ahim. Un homme à cause de la faute de son frère. Mais la Med, qu'est-ce qu'on apprend, dit le Torah de Kohanim? Il y a qui disent que le Torah de Kohanim, c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui l'a écrit. Mais la Med, chez Kol Israël Arevim Zebazé. On apprend de là que tout Israël, tout celui qui a le nom de Israël, qui est né par une mère juive, il est garant de l'autre. Nous sommes garants l'un de l'autre. La garantie. Ici, j'extrais quelque chose de fabuleux, la garantie qu'il y a entre moi. C'est quoi un garant? Un garant, cela veut dire, je viens à la banque, je veux emprunter, je veux faire un crédit, on ne me donne pas, je ne suis pas solvable. On me dit, monsieur a apporté un garant. J'amène une tierce personne, elle se porte garant pour moi. Qu'est-ce que c'est se porter garant? Ça veut dire que si tu ne pratiques pas le remboursement du crédit, c'est moi qui le fais. Le banquier s'assure que le garant est solvable, il a son compte, il y a ce qu'il y a dans le compte, il est solvable, et il dit, monsieur, vous pouvez maintenant signer et signe. C'est-à-dire que lui, c'est mon hibour. Un garant, cela veut dire l'attache. Autrement dit que le banquier n'est plus attaché à celui qui a emprunté, mais c'est lui qui a pris la garantie. C'est lui le vave. Vous comprenez? C'est lui le vave. C'est celui qui est relié avec la dette. Le vave est celui qui est garant. Le Ham Israël, quand il faute à n'importe quel endroit, il faut qu'il sache qu'à cause de ça, pas seulement qu'il n'amène pas Mashiach, pas seulement qu'il n'amène pas le bonheur au Ham Israël entier, ce bonheur que nous attendons tous et toutes, mais il éloigne le bonheur, il éloigne le Mashiach. Autrement dit que la lettre qui relie toutes les autres lettres, qui relie toutes les mitzvot de la Torah, qui relie les 10 commandements, c'est la lettre Vav. À partir de ce midrash, j'apprends que le Vav est le garant. C'est celui qui a la tâche, le responsable de celui qui a le crédit. Qui est le banquier? Le banquier, c'est Akadosh Baruch Hu. Le banquier est celui qui demande au peuple d'Israël, qui est le garant l'un de l'autre, d'amener le Mashiach. Et pour amener le Mashiach, fais très attention de ne pas avoir des ennemis qui te poursuivent sans te poursuivre. Tu as une peur sans avoir des ennemis autour de toi. Tu as le glaive qui est sur sa tête. Hein, j'ai dit sa tête, hein. J'ai pas dit la mienne, c'est comme ça qu'il faut faire. Qui est sur sa tête. La tête du tierce personne. À cause de quoi? Qu'est-ce que le glaive? Le glaive, c'est ça, oui, c'est le vav. Une épée, un couteau, c'est un vav. Cela veut dire quoi? Moi, je suis garant de mon frère, comme explique Torah Kohanim. Si je faute, dit le Talmud, un homme, il doit considérer que le monde, les personnes qui habitent dans le monde, sont moitié innocents, moitié coupables. 50-50. C'est à toi de faire attention. Tu es le garant de ne pas faire un geste, une action négative qui pourrait balancer la balance du côté négatif, du côté du coupable, de la condamnation. Ça s'appelle une toraha, ça s'appelle une kelala, une malédiction. Mais je ne vois pas, moi, la malédiction. Je vois ici un avertissement. Je vois ici une brillance. Azhara, Zohar, Zehirut, une vigilance. Voici ce que je vois. Je dois être vigilant, je dois être éclairé, briller par cette astuce que la Torah nous donne. Et donc, je dois être le garant de mon frère. En faisant le péché ici, je peux affecter le bonheur d'un frère dans le monde, là où il est. Je suis garant de lui. C'est attention, une grande responsabilité. Et c'est aussi un grand amour que je dois faire attention à mon frère. Avec ça, je voudrais dire quelque chose. Rabbi Akiva,
qui est l'âme de cette période que nous sommes, que nous connaissons. L'âme de celui qui a perdu l'âme du monde, c'est-à-dire 24 000 élèves. Rabbi Akiva, dans le Talmud, il marquait 12 000 pères. Qu'est-ce que c'est 12 000 pères d'élèves avec Rabbi Akiva? 12 000 pères, c'est-à-dire 2 fois 12. Pourquoi il n'a pas dit, demande du commentateur, pourquoi il n'a pas dit 24 000 élèves? Pourquoi 12 000 pères? Explique le Grand Ben Ish Hai dans son livre Ben Yehuda sur le Talmud. Très beau livre, magnifique. Explique que Rabbi Akiva a mis 2 camarades ensemble. Il a pris Réhouven, il a pris Shimon, il leur a dit vous allez étudier ensemble. On appelle ça en hébreu Havruta, camarade d'études. J'ai pensé à dire quelque chose. Rabbi Akiva, il a dit quelque chose dans la Torah. Ne te venge pas. Dans Parashat Kedoshim, que nous avons lu dans le livre de Lévitique, il a dit, enfin le Lévitique c'est celui qui est au milieu, hein. C'est la lumière or qui est au milieu. Nous avons Bereshit, Shemot, le troisième c'est le Lévitique, Vaïkra, et nous avons après Bamidbar et Devarim. Bamidbar nous avons commencé Shabbat. Vous avez donc 2 livres après, 2 livres avant, et celui du milieu, c'est Vaïkra. Va-Ikra. Bereshit, Bet. Après Shemot, Shin. Après Bamidbar, Bet. Et Devarim, Dalet. Mais celui-là, comment il s'appelle? Au milieu. Va-Ikra. Vav, c'est la lettre de garantie. C'est celle qui relie les 2 premières lumières. Or, avec les deuxièmes lumières, les 2 autres lumières, Bamidbar et Devarim. Vav, Vaïkra, le Vav. J'ai besoin de la Havruta. J'ai besoin de relier moi avec mon camarade. Dans le livre de Lévitique, dans la section de Kedoshim, là-bas la Torah, elle nous dit soyez saints, car je suis saint. Soyez purs. Et là-bas, je ne veux pas que tu te venges, que tu aies ton camarade, que tu aies la rancœur. Puis c'est marqué, fais ahavta lereacha kamora. Et tu aimeras, Pas ahavta, ve ahavta lereacha kamora. Bien Rabbi Akiva, il dit, zeklal gadol matorah. C'est le grand principe de la Torah. Il y a des centaines d'explications sur cela. C'est quoi le Vav, Ve'ahavta? Pour ma part, Rabbi Akiva a compris l'essence même du message de la Torah. Le Vav, c'est la garantie. Le Vav, c'est la garantie de l'amour du prochain. Le Vav, c'est la Havruta des élèves de Rabbi Akiva. C'est de prendre un et les mettre ensemble. Voilà pourquoi c'est marqué 12 000 pères. Parce qu'ils étaient des pères, des confrères, sans commettre d'impair. Il les a mis ensemble, les a joints ensemble. Le Vav. Le Vav, quand je cite dans ma bouche, Vav, j'ai la sonorité qui sort encore un autre Vav. Vav. Vav, Vav. Ce sont 2 lettres jumelles, une à côté de l'autre, qui se ressemblent, qui s'assemblent, se ressemblent. Voilà pourquoi le Vav, c'est ça, c'est l'effigie du Gémeaux. Ce sont 2 êtres qui s'assemblent, se ressemblent. C'est le signe zodiacal du mois de Sivan, le Vav Sivan, où la Torah a été donnée. Parce que Ve Ahavta Le'acha Kamora, comme si la Torah a été donnée le mois de Sivan par hasard, dans le signe zodiacal scientifique, hein, même dans une astrologie conventionnelle, hein, scientifique, pas seulement kabbalistique. C'est le mois du Gémeaux. Le mois du Gémeaux, c'est quoi? C'est 2 êtres qui s'assemblent ensemble. Am Israël, Vav. Vav. Le 6 Sivan, pas le 7, pas le 9, pas le 3. Vav. 6. Ça va tomber là, Chodesh Yom HaShishi. Magnifique. Ça va tomber le vendredi. Vendredi cette année, c'est magnifique, Tash'az. Waouh! Tash'az. Az, c'est... Oz, c'est la Torah.
Il faut préparer. Vehechinu et asher yaviv. À propos de la manne, c'est marqué, et ils prépareront le vendredi ce qu'ils doivent manger le Shabbat. Vehechinu, vav. Pour manger le Shabbat qui est Olam Haba, Gan Eden, Mashiach, il faut le vav. Il faut préparer bien le vav. Le vav, c'est l'amour du prochain, sans restriction. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Vav, grâce au vav. Maintenant, écoutez bien. Puis la Torah est donnée. Et la péricope de Bechukotai, c'est-à-dire étudier la Torah avec peine, avec effort. Regardez ce qui est marqué. Vecha shelo ish be'ahiv. Je reprends le midrash. Lorsque quelqu'un faute, il faut qu'il sache qu'il va faire trébucher son camarade. Pourquoi? Quelle est la relation qu'il y a entre la contrée ou le pays où il se trouve X, Réhouven, avec Shimon qui se trouve à l'extrémité du monde? Quel rapport y a-t-il entre eux? Pourquoi quand un juif il faute en Israël ou à Marseille ou à Paris, il fait succomber le frère qui se trouve ailleurs? Pourquoi? Parce qu'il y a le vav qui les relie. C'est pas le corps qui n'est qu'un décor. On est tous d'accord. C'est le vav miséricorde qui a, avec une corde, des fois elle est misère, des fois elle est faible. La corde c'est un vav. Il faut la corde qui les rattache, l'âme. L'âme, c'est le vav. Il faut aimer l'autre par son âme. Pour aimer l'autre par son âme, il faut dire toujours Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Hashem. J'aime mon camarade comme moi-même, pas par le corps, par les 4 acides bilaires, par les 4 éléments de base, le feu, l'eau, terre, air. Non, je dois l'aimer parce que Hashem m'a dit, ani Hashem. Je reprends le verset, Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Adonai. Je dois aimer mon prochain comme moi-même, parce que moi, Hachem, je te le dis. C'est moi, Hachem. Je dois aimer mon épouse, mon époux, parce que Hachem m'a dit de l'aimer. Si je dois l'aimer parce que je l'aime par son corps, même par son intelligence, par son dévouement avec une abnégation et sacrifice, ça s'estompe, ça s'arrête. Je dois l'aimer parce que Ani Hachem. Parce que Hachem, il m'a dit, c'est autrement. C'est autrement, c'est autre chose. Peu importe comment elle est aujourd'hui, comment elle était sous la choupa, comment elle est aujourd'hui dans sa forme, dans son exigence, dans tout ce que tu veux. C'est ta femme, c'est lui qui te l'a amené, Ani Hachem. Quand tu as fait le hibour, quand tu as mis la bague, la petite bague, hein, ronde, dans l'index qui t'a indiqué à toi, à la 17e phalange, tu as dit Tov, Matzah Isha, Matzah Tov, tu as trouvé le bonheur. C'est-à-dire quand tu lui as mis la bague, tu as fait quoi en fait? Tu as relié la garantie que tu as vers elle. La garantie. Tu étais garant pour elle. Dans la ketouba, qu'est-ce que stipule la ketouba? Tu la nourriras, tu la vêtiras, tu la chériras. C'est marqué? C'est marqué ça? C'est quoi la ketouba? C'est un vav. C'est le garant. Tu étais le garant pour elle. Tu as dit, je m'investirai, s'il le faut, même ma veste. Dans la ketouba, c'est marqué, je déposerai même ma veste pour elle. Je m'investis. Ah, c'est la veste. Pour la nourrir, la vêtir et la chérir. Tu l'as dit ou pas? Oui, tu l'as dit. Mais pourquoi ça s'estompe? Pourquoi ça s'arrête? Parce que tu n'as pas encore attaché. Tu n'as pas attaché à Maïm. Il faut travailler l'Hachamaïm. Il faut travailler la crainte de Dieu. Il faut travailler la garantie que tu as, le Vav. Le Vav, c'est toi et elle. C'est les 2 lettres jumelles. Vous êtes jumelles, vous êtes une âme sœur. Vous êtes une âme qui était divisée en 2 par Hachem. C'est Hachem. Ve'ahavta le'reacha. Reacha zo ishtecha. C'est ta femme. Pourquoi on n'a pas dit ishtecha? Reacha vient du mot ra. Même s'il te semble des fois qu'elle te fait du mal. Parce que la femme,
elle fait des fois du mal au mal, à l'homme, c'est vrai. Mais ce n'est pas le mal qu'elle veut faire. C'est Dieu, Hachem, qui à travers la femme, comme dit le Talmud, celui qui connaît l'homme, il n'y a que deux forces. Il y a Dieu et la femme. Et la femme, c'est le représentant de Dieu. Elle ne veut rien faire, aucun mal elle veut te faire. Elle veut te compléter, elle veut te construire. Elle veut te rendre intuitive, parce qu'elle est intuitive. On a pris la meilleure partie de la cote bina de l'homme et on l'a donné à la femme. Parce que si on l'avait laissé chez l'homme, il l'aurait gâché. L'otov et yota adam levado. Dieu il a dit c'est pas bon que l'homme il reste seul. Pourquoi? Parce qu'il a la chokma qui est l'homme et il a aussi le regesh qui est les sentiments, qui est la bina, il détruira le monde. Il le détruira. Il a créé un repère. Il a créé un éducateur, une éducatrice, la femme. Mais pourquoi elle? C'est elle qui a pris la puce, l'intelligence qui t'appartient. C'est elle. Donc quand elle te dit quelque chose, c'est pas elle, c'est elle. Elohim, c'est Dieu. C'est lui qui t'a introduit ça en elle pour te dire à toi. Et c'est comme ça, c'est le émet. Ce que je dis ici, c'est Béhémet, le émet. Et c'est les émetteurs, c'est le vrai émetteur que je peux transmettre aujourd'hui. C'est le Vav. Abotai. Vecha shelu ish be'ahiv. V. C'est quoi ce Vav au début? Il n'est pas marqué venir shelu ish be'ahiv. En hébreu, puisqu'on parle de deux personnes, donc c'est au pluriel. Venir shelu. Non. Le Midrash nous a dit quelque chose. On ne parle pas des trébuches physiques par la peur. Non. On parle ici du métaphysique. Lorsqu'un juif, là où il est dans le monde, dans les oubliettes, il faute, il faut qu'il sache qu'il a commencé à affaiblir la corde de l'amitié, de la garantie qu'il a avec son camarade, avec son frère. Vav cache-l'eau. V cache-l'eau. Et ils ont trébuché le Vav. La conjonction de coordination. Tu as brouillé les pistes de l'amour. La feuille de route de l'amour. Tu l'as brisée. Il faut que tu le saches. Tu es garant pour ça. Et c'est ça en fait, la suite. Tous les versets qui continuent, je ne veux pas les citer parce qu'ils sont durs à entendre. Va avatem bagoïm. Vous allez vous évanouir, vous allez vous perdre dans l'exil des nations. Ve'achla etrem va eretz evechem. Elle vous mangera la terre de vos ennemis, c'est-à-dire l'exil. Elle vous mangera spirituellement. Vous allez perdre la notion de la garantie. Et ceux qui resteront parmi vous, c'est-à-dire les Réchaïm, ils vont fondre à cause de leur péché, parce qu'ils ont trop approfondi le péché. Et là, la suite, on lit la paracha, on a peur. On a très peur, effroi. Puis dans le verset 42, la Torah nous dit un passouk merveilleux. Moshe Rabbeinu, il entend de Hachem. Je cite, Vezachati et beriti Yaakov. Je me souviendrai de l'alliance avec Yaakov. Ve'af, et aussi, je traduis, et beriti Yitzhak. Et aussi l'alliance de Yitzhak. Ve'af, et aussi, et beriti Avraham. Escor. Et aussi l'alliance d'Abraham. Je me souviendrai. Ve'haares Escor, et la terre, je me souviendrai. Et puis après, dans le verset, même Guimel, c'est-à-dire 43, il passe à autre chose, il revient à la sévérité. Ve'haares te'azev mehem. Et la terre sera abandonnée de eux, c'est-à-dire elle les abandonnera. Elle ne donnera plus de production. Ils n'ont pas accompli la Shemitah
Ils ont pas réservé la Shemitah, la 7e année, pour la terre de Hachem, pour l'amour de Hachem, pour le bitachon d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle les a expulsés à Babel. Babel, c'est la tour de Babel. Elle les a expulsés, elle les a diffusés, comme elle a diffusé les 70 hommes dont la tête était Nimrod, le grand-père de Nabucodonosor, qui a construit la stèle très haute, comme son grand-père a construit la tour de Babel. Les deux, je vous enverrai là-bas. Comme Hachem a diffusé les 70 hommes qui étaient un seul pays, une seule langue, une seule nation, il les a transportés, transformés en 70 langues et nations. Vous irez à Babel. 70 années. Pourquoi? Dit le Talmud. Pourquoi 70? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'avez pas respecté la terre. Je vous ai dit que je veux arriver à quelque chose. 6 années, tu laboures, tu sèmes, tu récoltes. La 7e année, tu mangeras le fruit. Mais tu ne récolteras pas, tu ne sèmeras, tu ne feras rien. Shabbat, Shabbaton, yé la haaretz. Shabbat, l'Adonai. Hachem, sache que je suis Hachem. Hachem, ça n'est pas Elohim. Hachem, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire, Aya, Ove et Yé. Pour relier le passé, le futur et le présent, il nous faut quelque chose. Il faut la relation. Quel est le lien qui nous relie? Le passé, le futur et le présent, c'est quoi? C'est le Vav. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Le'olam, Va'ed. Va'ed. Ed. Va'ed. Le Vav, c'est le Ed. Le Ed, c'est le témoin. C'est le témoin qui relie le lien avec le passé, le futur et le présent. C'est Yud Kevavke, Shabbat Lachem. T'inquiète pas. Si tu m'écoutes, au moment où tu sèmes, à la 6e année, tu sèmes en pensant que la 7e année, je laisserai en jachère, en abondant, Hefker, pour tout le monde. Et j'aurai confiance que Hachem me donnera la production pour la 8e année, Hachem il te donnera. Cela veut dire, j'ordonnerai ma bénédiction. Comment est-ce possible que 3 années vont être bénies? Ve tziviti et birchati. Et j'ordonnerai ma bénédiction. Ve tziviti. De la lettre de Dieu sort le Vav. Vav est la relation entre 3 années. La 6e, la 7e et la 8e, tu auras de quoi te nourrir. Et la 9e, tu mangeras grâce à la semence de la 8e. Et confiance en moi. Mais pourquoi je veux ça? Parce que je veux que tu arrives à 49 fois 7. 49, c'est-à-dire 7, tu laisseras. Tu compteras encore 7, tu laisseras. Pour arriver à la 50e année du jubilé, je voudrais que la 49e année, qui sera la Shemitah, ait relié la 49, qui est la Shemitah, soit reliée avec la 50e par le Vav. Il va y avoir 2 années suivies, liées, 49 et la 50e, pour mériter le jubilé, c'est-à-dire la liberté absolue, celle du Melech HaMashiach. On prendra le shofar Gadol, car le Yovel s'appelle aussi le shofar Kaatem, Benehorin, tout le monde est en liberté. Tout le monde mangera ensemble. Il n'y aura pas les familles de l'un et de l'autre. Tout le monde sera safahat, ou dvarim ahadim. Ce que Nimrod a voulu faire avec les 70 hommes pour construire la tour de Babel, pour se construire, pour avoir un renom dans le monde. Cela a créé 70 nations qui se disputent. Chacun veut, moi, je suis le maître du monde, la puissance première du monde. On les classifie par le premier, le deuxième armée, la 3e armée, la 4e armée, la 5e, 70 armées, 70 nations. Chacun est complètement dans le
faux dans l'erreur. Il viendra un jour. Ce que je te demande, fais-le. Pour que tu puisses revenir en Eretz Israël et que la terre ne t'absorbe pas. Ne mange pas ses habitants. Ne vomit pas ses habitants. Je voudrais que tu relis les 49 années à la 50e année. Lorsque tu observes chaque fois 6 années de travail, de semences, de récolte et une année de jubilé. 70 nations, 70 peuples, 70 années d'exil, mais vous n'avez pas pratiqué 70 Shemitot, dit le Midrash. Lorsqu'est arrivée la Shemitah, vous avez travaillé, vous avez semé, vous avez eu peur, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous ne m'avez pas fait confiance. C'est vrai que c'est votre terre, mais elle ne vous appartient pas, elle m'appartient à moi. La preuve, partez ailleurs. Allez-y comme la tour de Babel, allez-y à Babel. Babel, Bilboul, allez-y là-bas, je ne veux pas vous voir ici. Ici, c'est la pupille de Dieu. La pupille de Dieu, c'est la lumière. Ici, il faut réaliser les 5 lumières de Bereshit. Sinon, ça ne sera pas possible. Aucunement possible. Si vous peinez dans l'étude de la Torah, les 5 livres de la Bible, avec bien sûr les 36 traités talmudiques, l'Am Israël est capable. Baruch Hashem, aujourd'hui, les yeshivot dans le monde, l'Am Israël est associé. Il n'y a pas celui qui étudie, celui qui travaille, celui qui fait l'armée. C'est tout est une âme. Tous, ils ont la même kavana. L'unicité de Dieu. C'est le vav qui le relie. Il n'y a personne qui peut enlever le vav d'Am Israël, sauf si toi, tu l'enlèves. Si toi, tu ne fais pas attention. Si toi, quand tu es devant l'épreuve, où tu prépares l'épreuve, qui va te causer pas seulement ta perte, c'est la trébuche de l'autre, le bonheur de l'autre. On est associés. Est-ce qu'on a accepté d'être des garants l'un de l'autre, oui ou non? Eh bien, il nous faut arriver à ça. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il nous rappelle l'alliance de Jacob en plein cœur des azharot, des malédictions, des torahot, des réprimandes? Pourquoi? C'est une consolation. Mais sur cela, il y a une grosse question. Je reprends le texte. Je me souviendrai de qui? De l'alliance de Jacob. De Jacob. Tu fais passer le petit-fils avant le père et avant le grand-père. Normalement, il aurait dû dire « Je me souviendrai de l'alliance d'Abraham, père du monothéisme. » Puis après, celle d'Yitzhak. Puis en troisième position, celle de Jacob. Yaakov. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il écrit dans la Torah ce qui semble être a priori incompréhensible? Quand je veux citer d'abord les premiers, je cite les patriarches, je cite d'abord le grand-père, Abraham, Isaac, Yaakov. C'est quoi Beriti? Deuxième question. C'est quoi Beriti? L'alliance. C'est quoi l'alliance? Quelle alliance? Je voulais vous dire quelque chose. Le Midrash dit, au nom de nos sages, plus anciens que lui, ça s'est marqué dans Perkei des Rabbi Eliezer, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Je vais le citer. Lama patah bi Yaakov tehila. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, d'abord, il cite Yaakov en premier? Et là, seulement, la réponse. Puisqu'il est marqué, Anochi Elohé Abraham. L'Éternel a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, et le Dieu de Jacob. Shomea Ani, donc je peux entendre, je peux comprendre. Je peux entendre que si la Torah a donné la primauté à Abraham dans ce texte intervient lorsque l'Éternel y part avec Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. On est obligé de lier Moshe Rabbeinu, sans lui c'est impossible, quasiment impossible. Lorsqu'il le relie à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ici d'abord Abraham, Yitzhak et Yaakov, je peux comprendre que plus on donne les prémices, les noms d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc il est plus important. Comme ça je peux le comprendre. Mais lorsque la Torah ici dans le texte, dans cette paracha de Bechukotai,
Il nous parle et il nous dit Vezarti et Berti, Yaakov, Ishaq, Abraham. Ma guide l'anneau à Katouv, l'Éternel veut nous dire. Ça veut dire que les trois patriarches, ils sont en fait intrinsèquement liés et ils sont nivelés. Ils ont la même équivalence spirituelle et méritante. Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash ici? Mais on sait qu'Abraham, c'est le grand-père. On ne peut pas le relier à Yaakov. Mais vous savez qu'est-ce qui les relie ensemble? C'est le Vav. Le Vav, c'est l'amour. Abraham, Ishaq et Yaakov, pourquoi ils sont pareils? Pourquoi l'un ne va pas se vexer si on cite Yaakov en premier ou Abraham en premier? Ils ne vont pas se vexer. Parce que c'est un grand-père exceptionnel de la Emouna. Ishaq de la justice. Yaakov de la Torah. Abraham, c'est le Hesed. Ishaq, c'est le culte divin. C'est la prière. Il transcende avec sa prière. Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Il nous faut ces trois choses, les relier pour construire un monde, pour faire tenir un monde. N'est-ce pas que nos sages ont dit dans les maximes de nos pères, Amar Rabbi Shimon ha'olam omed ha'shlosha dvarim. Le monde tient sur trois choses, trois piliers. Lesquels? À la Torah, sur l'étude de la Torah. À Avoda, sur le service divin. À Gimilut Hasadim, sur la bienfaisance. Sur le prêt, la tzedaka. Ces trois choses, piliers, ils sont reliés avec qui? Le premier, c'est qui? À la Torah. Sur la Torah, c'est qui la Torah? Yaakov. À la Avoda, le culte divin. Yitzhak, c'est la prière, c'est le korbanot, c'est le sacrifice d'Isaac. Al Gimilut Hasadim, c'est le Hesed, c'est Abraham. J'ai une question. Trois piliers, Rabbi Shimon, trois piliers, et tu cites la Torah, Yaakov. Avant Yitzhak et avant Abraham. Il fallait inverser. Je pose à Rabbi Shimon, d'où tu as extrait la preuve qu'il faille commencer par la Torah? La réponse est là. Lorsque le peuple d'Israël se trouve dans l'exil, à cause de leur faute, le monde peut s'effondrer. Le monde peut s'effondrer. Le monde tient grâce à trois choses. Il peut s'effondrer s'il n'y a pas ces trois choses. Trois piliers. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Au milieu des Kélalot, vous allez avoir ça et ça et ça et ça, des choses qui amènent la tremblote, certes. Mais le monde, il continuera à tenir grâce à Yaakov, la Torah, grâce à Yitzhak, la Avodat Hashem, la prière, les Teilim, les sacrifices que chacun peut faire. Ça nous arrive des fois d'offrir à Akadosh Baruch Hu des belles choses, des belles offrandes. C'est lesquelles? Lorsque j'ai amendé mon caractère, lorsque j'ai envie de lui donner une torgnole, de lui donner une gifle, de lui donner une baffe, de le craser, de l'humilier, et je ne le fais pas. Voici le cadeau que tu peux faire à Hachem Yitbarach. Un holocauste parfait, que pour Hachem Yitbarach, que pour lui. Tu prends tout ce qui est merveilleux chez toi, tu lui donnes à Hachem. Des fois, tu as du bien, tu veux le garder pour toi. Tu dis non, j'ouvre mes portes à mon château à quatre portes. Avraham, Gimilut Hasadim. Tel monsieur a besoin, il est en train de s'effondrer, il déchoit, il tombe. Soutiens-le, aide-le. C'est ça, comme ça que tu te construis. Donc on relit la Torah, Ve Zacharti. Et la preuve pour cela, c'est le Vav qui est écrit dans le nom de Yaakov. Ici. Vezarti et Beriti Yaakov. Yaakov prend un Vav en plus. La garantie. J'expliquerai Be'ezat Hashem la suite de ce cours parce qu'il est déjà très très long. Je donnerai un autre shiur pour cela, pour faire la correspondance entre le mot pédout, qui veut dire la délivrance, le sauvetage. Il y a deux fois marqué le mot pédout dans la Torah.
un, il est privé de Vav et l'autre, il est plein de la lettre Vav. Et celui qui est plein de la lettre Vav se lit dans le psaume de David, Aminha de Shabbat. Odé Adonai Becholeva, Besod Isharim Ve'eda. Pedout, P, il est constitué par l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quand on arrive au fait, Pedout, Shalach, Le'amo, Siva, Le'olam, Berito. Ça veut dire qu'il a envoyé la délivrance à son peuple. Le mot Pedout, c'est délivrance finale, qui se lie à Minha de Shabbat, c'est-à-dire le moment le plus opportun pour recevoir la volonté divine. Dans le Zohar, ça s'appelle Ra'ava de Ra'avim, la volonté des volontés, l'amour de l'amour. Dieu commencera à nous envoyer le Mashiach samedi soir, parce qu'il ne viendra pas pour nous déranger à notre couscous ou à notre dafina ou à notre prila, chacun selon ses méthodes et recettes, coutumes. Il nous laissera tranquille passer notre Shabbat, et avec Eliyahu Hanavi qui vient samedi soir, David Ameller, ils amènera Mashiach Tzidkenu samedi soir. C'est pourquoi que on lit le Minha de Shabbat, on lit Pedout Shalach Le'amo. Et là, Pedout, il prend un Vav. Pas comme le Pedout qui est marqué en Égypte, mais c'est un petit Pedout Ben Ami ou Ben Amecha. Je mettrai une délivrance, une séparation entre moi et ton peuple, dit Akadosh Baruch Hu au Pharaon. Et là-bas, Pedout, il est privé du Vav, parce que ça n'est pas encore la vraie sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était une libération, mais pas pour longtemps. Mais il viendra un moment où le Pedout prendra le Vav. Mais le Vav, qui va le mettre dedans? C'est toi et c'est moi. Elle et elle. Ça. Ve'ahavta l'era'av. Ve'zachatit bereti Yaakov. Yaakov, c'est la Torah, c'est le Vav de Sivan. C'est le 6 de Sivan. J'expliquerai, je décortiquerai avec l'aide de Hachem dans la mesure de possible pour que l'éclairage pénètre dans la Neshama. Au fin fond, Be'amkut Neshama, là-bas, à l'intérieur de la Neshama. Comme ça, on sent les choses, on comprend les choses et on devient garant l'un sur l'autre. Et Ratson Kakmouchou nous amène à cette libération finale, où le dévoilement des 5 livres de la Torah va exploser dans le monde. Et la Torah écrite et la Torah orale, qui est le Vav, parce que la Torah écrite, c'est 6 livres. Avec la Torah orale, qui sont 5 livres, c'est-à-dire 5 lumières qui se subdivisent en Shisha, Sidré, Mishnah, les 6 livres de la Mishnah. Ce sera le 6e jour. Le 6e jour de la création de l'homme, le 6e jour de la naissance de la Torah, le 6 Sivan, dans le signe zodiacal, et le Vav, l'effigie de 2 êtres qui s'assemblent, se ressemblent. Mais il faut se ressembler comme Abraham, Isaac et Yaakov, dont l'amour était intrinsèquement pur, lié, qui transcendait. L'union fait la force. Kol Tov Lachem et Shavuot Tov. Amen.